Sujet numéro 9, suivre une école au détriment des autres, c'est de la mécréance. Donc il avait dit ça, Mamar, dans une vidéo. Et encore une fois, c'est qu'il ne comprend rien. Il comprend rien au principe des écoles. Parce que selon Mamar, celui qui suit une école au détriment d'une autre école, celui qui se dit malikite par exemple, il est dans la mécréance parce qu'il considère que son imam, l'imam Malik, il le considère comme un prophète, qui a toujours raison, et que les autres, dans les autres écoles, ils ont tort. C'est Malik qui a toujours raison, donc c'est comme un prophète, et donc dire je suis malikite, c'est de la mécréance. Donc il n'a rien compris aux écoles en fait. Ça peut exister des cas comme ça, mais c'est des cas extrêmes, et en général ça se passe pas comme ça. Tu choisis une école au détriment des autres, oui, mais tu considères pas que si t'es malikite, tu considères pas que Malik a raison sur tout et que les autres ont tort. En général, la divergence est acceptée. Le malikite, il accepte que le chafiite il suive notre école et il n'y a aucun problème. Il a pu y avoir des conflits entre les écoles ou des dérives, mais en général, ça pose pas de problème. Tu suis une école, d'autres suivent une autre école, il n'y a aucun problème. Et il croit que suivre une école, c'est suivre une personne. Donc ça, je l'avais expliqué. Lorsque tu suis une école, tu ne suis pas une personne. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, voilà, je décide de ça, je pense de ça, donc suivez-moi. C'est pas ça. C'est que tu suis une certaine logique, une certaine compréhension, une certaine méthodologie, un certain nombre de règles. C'est pas que tu suis une personne, c'est que tu suis une certaine compréhension, une certaine logique, une certaine méthodologie. Et c'est nécessaire parce que cette structure, sans méthodologie, c'est l'anarchie. Ta pratique de la religion, ça devient n'importe quoi. C'est comme regarder Mamar, c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Il est autodidacte, ça finit en n'importe quoi. Il est pas encadré. Il n'y a pas un cadre au-dessus de Mamar pour lui donner une certaine cohérence, une certaine structure. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de suivre une école, parce que ce sont des structures fiables, qui sont validées par à peu près tous les savants, qui ont tenu à l'épreuve du temps. Elles ont tenu, ça fait 12 siècles qu'elles sont là, donc c'est pas n'importe quoi. Tous les savants se sont toujours rattachés à ces écoles. Si vous prenez Bukhari, Muslim, Nawawi, Ibn Kathir, ils étaient rattachés à l'école Shafite, par exemple. Si vous prenez Ibn Taymiyyah, il était rattaché à l'école Hanbalite. Tous les savants sont toujours attachés à une école. C'est une structure de base. Tu te rattaches à une école. Et après, si jamais tu évolues, si tu fais suffisamment d'études, mais pas les 20 ans d'études de Mamar, hein, des vraies études. Si tu fais des études, si tu acquiers de la science, tu peux atteindre un niveau tel que tu n'as plus à suivre bêtement l'école, tu peux faire tes propres avis. Mais pour le musulman lambda, pour le boulanger, pour le commerçant, pour le plombier, pour tous ces gens qui font autre chose dans la vie que étudier la religion, qui n'ont pas le temps de le faire, et bien tous ces gens-là, tout simplement, ils suivent ce que disent les savants, ils se réfèrent aux savants, tout simplement. Si tu suis l'école malikite et que tu as une question à propos du jeûne ou quoi, tu demandes à un savant et il va te donner l'avis directement. Ou alors tu ouvres un livre de jurisprudence et tu vas au chapitre concerné et tu obtiens directement l'avis de personnes qui ont travaillé, étudié, et voilà, tu peux t'y fier. Tu ne vas pas ouvrir le Sahih de Muslim pour savoir quoi faire. Donc en général, il est conseillé de se rattacher à une école pour avoir une structure. Et je répète que c'est pas suivre un imam, c'est suivre une méthodologie, un certain nombre de principes, de règles, de logiques, qui ont été travaillées, étudiées, et toutes ces compréhensions différentes sont valides. Ça s'appelle la divergence. Vous connaissez le hadith qui est souvent cité. Le prophète a dit ne priez pas tant que vous ne serez pas dans telle ville. Et il y a certains compagnons qui ont pris ça à la lettre, et quand c'était l'heure de la prière, comme ils n'étaient pas encore arrivés à la ville, ils n'ont pas prié. Un autre groupe de compagnons avait une autre compréhension de ce qu'avait dit le prophète. Ils se sont dit, le prophète nous a dit ça pour nous inciter à y aller rapidement, mais en fait, si c'est l'heure de la prière, il faut la faire. On s'arrête pour la faire. Et à la fin, le prophète a validé les deux compréhensions. Ça s'appelle la divergence. Et du moment que ta compréhension est saine et qu'elle est scientifique et validée par des personnes compétentes, ben voilà, il n'y a aucun problème. Tu peux suivre cette compréhension. C'est pour ça que vous pouvez suivre l'école que vous voulez. Et selon les écoles, il y a des compréhensions différentes. Il y a des règles différentes. Par exemple, dans l'école Zahirite, qui est l'école qui est suivie par Ibn Hazm et Mahdi ibn Salah, dans cette école, il n'y a pas la règle de l'analogie. Alors que dans les 4 écoles, si. Donc il y a des règles qui changent et qui aboutissent à des divergences. Certains hadiths seront favorisés sur d'autres selon les règles. Et au bout de 12 siècles, voilà, il y a 4 écoles qui se sont maintenues et qui sont fiables. Et Mamar, lui, veut créer sa propre école. Il invente ses propres règles de jurisprudence, ses propres règles dans la science du hadith.
ses propres règles de logique. Il invente ses propres règles, et le pire c'est qu'il accepte même pas la divergence après. C'est juste, c'est n'importe quoi. Si vous voulez suivre l'école de Mamar, c'est n'importe quoi. Et en général, lorsque vous suivez une école, il est déconseillé de mélanger les avis des différentes écoles. Si vous décidez de suivre l'école Hanafite, il est déconseillé de prendre des avis chez les Malikites par exemple. Ce n'est pas strictement interdit, mais c'est déconseillé. Et l'exemple qui est souvent donné, c'est l'exemple des ablutions. Par exemple, chez les Shafi'ites, si vous touchez une femme, vous perdez les ablutions. Mais chez les Hanafites, non. Et pour le saignement, c'est l'inverse. Chez les Hanafites, si vous saignez, vous perdez vos ablutions, et chez les Shafi'ites, vous ne les perdez pas. Et donc, si vous mélangez les deux écoles, si vous prenez l'avis de l'école Shafi'ite pour le saignement et l'avis de l'école Hanafite pour le contact avec une femme, et si un jour vous avez un saignement et que vous touchez une femme, vous allez vous dire « je n'ai pas perdu mes ablutions ». Donc vous allez prier en pensant avoir vos ablutions, sauf que si vous demandez aux Shafi'ites, ils vont vous dire « selon notre méthodologie, selon notre compréhension des textes, selon nos règles, ta prière n'est pas valide. Ta prière n'est pas valide parce que tu as touché une femme, et selon notre compréhension, ça casse les ablutions. » Et les Hanafites, pareil, ils vont vous dire ta prière n'est pas valide parce que selon notre compréhension, le saignement casse les ablutions, donc tu n'avais pas tes ablutions, ta prière n'est pas valide. Et donc au final, votre prière, selon aucune des méthodologies, aucune des compréhensions, votre prière n'est valide. C'est-à-dire que les compréhensions sont justes, les Hanafites ont raison et les Shafi'ites ont raison. Ils ont raison selon leur propre compréhension. Mais peut-être qu'il n'existe aucune logique selon laquelle le saignement ne casse pas les ablutions et toucher une femme ne casse pas les ablutions. Peut-être qu'une telle logique, une telle compréhension des textes n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de mélanger les écoles, même si la plupart du temps il n'y a pas de conflit entre les avis des écoles. Par exemple, si vous suivez les Malikites par rapport au mariage et les Hanafites par rapport aux ablutions, ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre, donc vous pouvez mélanger les deux. Donc la plupart du temps il n'y a pas de problème, mais c'est déconseillé de le faire parce qu'il peut y avoir des conflits que vous ne voyez pas. Une autre raison pour laquelle c'est déconseillé, c'est pour éviter que vous suivez vos passions. Parce que si on vous dit suivez les avis que vous voulez dans les écoles, à la fin vous allez prendre les avis qui vous arrangent. Vous allez suivre peut-être même inconsciemment vos passions. Vous allez vous dire ah dans cette école il y a ça, ça m'intéresse, je préfère. Ah mais dans cette école il y a ça, ça m'intéresse. Et à la fin vous ne suivez plus une vérité, vous suivez vos passions. Et ça c'est grave parce que dans le Coran suivre ses passions c'est de l'idolâtrie. Et donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de mélanger les écoles et il est conseillé d'en suivre une et de se limiter à cette école. Et après Mamar il va vous dire que vous êtes un mécréant parce que vous considérez que votre imam il a toujours raison, mais c'est pas ça. N'écoutez pas Mamar, c'est que de l'ignorance, que de la bêtise, que de l'incompétence. Quand il répond au Cirque Zavata, c'est bon. C'est pas compliqué, n'importe qui peut répondre au Cirque Zavata. Quand Hassani Hussein dit que défend la laïcité, il n'y a pas besoin d'avoir lu de livres pour comprendre que non, la laïcité, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok, tu peux réfuter Hassani Hussein, tu peux réfuter le Cirque Zavata, mais tu peux pas commencer à t'improviser mujtahid ou muhadith et commencer à donner des avis juridiques, jeter des trucs à la poubelle, critiquer les savants, critiquer les écoles, propager des erreurs, de l'ignorance, et quand on te corrige, t'entêter en disant non j'ai raison, les autres ont tort, c'est pas possible ça.